Ok. Donc, l'idée de ce webinaire, c'est de vous présenter le groupement forestier Poplar. Le groupement forestier Poplar, c'est un groupement forestier comme son nom l'indique. Qu'est-ce que c'est qu'un groupement forestier? C'est une société dont la vocation est d'acheter du sol forestier pour y conduire une activité de culture d'arbres. Pourquoi est-ce qu'on a monté ce groupement forestier et qu'est-ce qui fait qu'on déclenche un webinaire aujourd'hui? C'est que ce groupement forestier a vocation à accueillir des actionnaires en son sein, de façon à collecter des fonds pour pouvoir réaliser l'objet. Dans la mesure où le peuplier nous semble être une essence qui est intéressante, avec de nombreux atouts dans la lutte contre le réchauffement climatique, et peut intéresser un certain nombre d'investisseurs. Donc, pour faire très rapide sur la question du peuplier, le peuplier, c'est un arbre des climats tempérés et froids, qui pousse plutôt sur des terrains relativement humides, sur lesquels on a une sélection génétique qui a été opérée, donc pas de manipulation, mais des sélections pour sélectionner les meilleures tiges qui poussent rapidement, en 13 à 20 ans, qui a un fort potentiel de stockage de carbone sur la parcelle et de substitution dans le matériel qu'il offre en termes d'usage du bois, et qui permet aussi d'avoir des gains en termes de biodiversité, puisque très souvent on met le peuplier dans des zones qui seraient sinon des cultures en bord de rivière, et donc ça permet d'avoir une rupture dans le paysage qui est favorable à la flore et la faune, et puis également des atouts en termes de régulation hydrique. Donc typiquement, on a énormément de peupliers sur l'amont du bassin parisien qui permettent de protéger Paris des crues de la Seine par un rôle d'éponge. Voilà, et puis on est également capable de conduire ce peuplier dans différents sols selon le choix des cultivars. Donc les cultivars, donc la question des matériels génétiques, comme sur la tomate, voilà, on a plusieurs variétés disponibles, permettent d'aller sur différents sols. Voilà un petit peu le peuplier en quelques mots. Aujourd'hui, on part d'un constat assez simple, c'est qu'il y a de moins en moins de peupliers en France et qu'on a une qualité qui est plutôt à la baisse, malgré une demande sur le volume et sur la qualité qui est plutôt en hausse. Et on va voir pourquoi cette demande est en hausse. Donc cette pénurie de bois menace la filière de transformation, au sens où aujourd'hui les industriels considèrent qu'ils n'ont pas suffisamment de visibilité sur les bois qui pourraient venir à leur usine dans les 10 prochaines années. Pour illustrer ce propos, vous avez ici le taux de reboisement constaté. Donc, dans l'idéal, il faudrait qu'on soit sur la courbe rouge à minima pour assurer un renouvellement complet des volumes en peuplier. Et on est sur la courbe bleue, avec une tendance largement à la baisse, sur laquelle il y a un certain nombre de superficies qui étaient couvertes par des peupliers qui ont été perdus, alors que dans le même temps, on a plutôt un dynamisme fort de la filière. Pourquoi est-ce qu'on a ce taux de reboisement qui a tendance à chuter? Tout simplement parce que les pratiques changent. Donc le peuplier, de façon assez traditionnelle, était planté par des agriculteurs en diversification. Aujourd'hui, les agriculteurs se spécialisent et ne souhaitent pas s'engager sur la culture du peuplier qui leur paraît compliquée, sur lequel ils ne savent pas forcément bien conduire les choses d'un point de vue technique. Du coup, ils affichent des résultats financiers qui ne sont pas toujours très bons sur leur plantation. Et donc, on a plutôt une chute qui a du mal à s'inverser en termes de surface couverte. Donc ça, c'est Les questions, c'est pour la fin ou... Vas-y, si tu veux, JB. Quand on dit que ce n'est pas reboisé, c'est-à-dire que ces partiels deviennent quoi? De la friche, très souvent. Ok. Et donc, ça veut dire qu'on perd. Donc, on a de la végétation qui va repousser, mais de façon désordonnée, sur laquelle on n'aura pas de valorisation du bois intéressante au-delà du bois énergie. Alors que ce dont on parle, c'est quand même de la transformation du bois noble qui permet d'aboutir à des matériaux nobles. Donc, tout ça aboutit évidemment à une baisse des surfaces en peuplerie sur presque toutes les régions. Le sud-est est un tout petit peu plus dynamique que le reste, mais c'est la région la moins forte. Et on voit que si on totalise, on a perdu plusieurs dizaines de milliers d'hectares en peuplerie. Et pour vous donner un ordre d'idée, ça veut dire que les peupleraies étant des surfaces extrêmement productives en termes de bois, les peupleraies, c'est 2% des surfaces forestières feuillues françaises et quasiment 20% de la production de bois. Donc ça veut dire qu'on fait chuter très fortement aussi la production de bois mis en marché. Au moment où le bâtiment nous en demande pour être meilleur sur le bilan carbone, au moment où on cherche à se détourner de l'usage du plastique. Donc tout ça permet de bien comprendre qu'il y a un intérêt aujourd'hui à produire du peuplier de façon à servir ces industriels et de pouvoir offrir des matériaux qui sont demandés. Si on le transforme en termes de volume,
Donc, les coupes de peupliers ont représenté jusqu'à 2 millions de mètres cubes en 2015. Et cette tendance va conduire à un déficit, puisque le besoin de la filière est estimé entre 1,5 à 1,8 million de mètres cubes de façon régulière. Et aujourd'hui, les plantations qu'on a en cours de croissance font apparaître un déficit de production dès l'année 2025 assez fort, de plusieurs centaines de milliers de mètres cubes. Donc voilà, et ça, on en est sûr et certain, puisque les plantations sont déjà là. Ce qu'on récoltera en 2025, c'est en train de pousser dès aujourd'hui. Donc on voit bien qu'il y a une opportunité qui se développe avec un déficit qui va s'accroître dans les années à venir sur une période relativement longue. Et ce qu'on voit déjà, c'est que le déficit, ce qu'on voit apparaître sur 2030, 2031, 2032, c'est un déficit qu'on peut mitiger dès aujourd'hui en plantant plus. Donc ça, c'est vraiment l'effet de marché qu'on constate, assez prévisible, enfin même très prévisible, sur lequel on sait qu'on aura un problème de volume en peuplier disponible dans les usines. Donc évidemment, qui nous laisse comprendre des besoins en volume. Le deuxième point, c'est les questions de qualité. Aujourd'hui, il y a un déficit également sur la qualité. Pourquoi? Parce que les bois ne sont pas entretenus, ont été mal élagués, ont été élagués tardivement, les propriétaires ont raté des entretiens. Et pourquoi est-ce qu'il y aura des entretiens? Tout simplement parce que le peuplier mérite une attention constante pendant 15 ans, ce qui est très difficile à l'échelle humaine, parce que l'humain, on a du mal à être constant pendant 15 ans, moi le premier. Et donc, les propriétaires qui possèdent des peupleraies, pour certains d'entre eux, vont avoir des pépins de santé, vont avoir des questions de succession qui va faire que certains entretiens vont être oubliés ou ratés, ce qui va conduire à une baisse drastique du prix des bois. Si vous voyez les bois non entretenus qu'on vous présente sur ces photos-là, c'est des bois qui vont valoir peut-être 30 € par mètre cube, alors que s'ils avaient été mieux entretenus, on aurait pu espérer une valeur au-delà de 60. Et donc, c'est aussi très compliqué parce que si vous imaginez que la mise initiale sur la plantation, l'établissement de la plantation, c'est à peu près 50% des investissements à consentir, ça veut dire que vous perdez votre investissement parce que vous avez raté 5% des charges l'année 12. Et donc, la sanction tombe immédiatement en termes de TRI sur le projet de plantation que vous avez pu conduire. Donc voilà un petit peu ce qui a pu conduire à une baisse, et puis ce qui conduit également au fait, pour nous, côté agroénergie, de développer des solutions sur des personnes morales pour gérer le peuplier correctement, de façon très professionnelle, de façon à aboutir à des qualités satisfaisantes pour les industriels. Par rapport à quoi? C'est quoi notre approche? C'est d'informatiser en fait le processus de suivi, de façon à ne pas rater d'entretien, de façon à être précis dans les interventions qu'on peut faire, en s'appuyant sur des bases de données précises, de la géolocalisation, etc., pour essayer d'avoir les meilleures pratiques possibles. Le groupement forestier qu'on vous présente découle d'une réflexion sur laquelle on a été saisi par un certain nombre d'industriels qui transforment du peuplier aujourd'hui, des gens de la filière, avec qui on a pu discuter, qui nous disent clairement on va manquer de matière. Donc on discute avec un certain nombre d'industriels qui nous indiquent aussi ce qu'ils sont susceptibles de chercher dans les prochaines années en termes de ressources. Et puis qui partagent avec nous aussi des constats, alors sans être sur un niveau confidentiel, mais en tout cas, nous, c'est consolidé pour en avoir discuté avec plusieurs des industriels qui partagent leurs constats. Et ce qu'on voit, c'est que le constat qu'on vous a présenté, il est partagé dans cette filière. Il n'y a personne qui nous a dit que notre constat n'était pas le bon, quoi, hein. Voilà. Et donc, les solutions qu'on apporte face à ce constat largement partagé, c'est qu'il faut absolument accéder au foncier pour arriver à réaliser ces plantations, et deux, produire des arbres de qualité. Accéder au foncier, ça passe par le groupement forestier, qui est une solution pour acheter des parcelles. Clairement, c'est la vocation d'acheter des parcelles. On se situe en France et uniquement en France. Donc ça, c'est ce que propose le GF. On peut acheter des parcelles qui soient soit déjà en peuplier, soit qui peuvent être convertis en peuplier, soit qui ont été en peuplier et qui peuvent le redevenir, et avec l'idée de produire des arbres de qualité qui servent les meilleurs usages possibles pour obtenir les prix les meilleurs possibles, sachant que la plantation a des coûts à peu près constants, quelle que soit la qualité des arbres qu'on va produire. Ce qui passe, donc, je l'évoquais, par un logiciel informatique sur mesure spécialisé dans la gestion des peupleraies. Ce qui passe également par être intégré dans la filière de façon fine. Donc, on évoquait sur la slide précédente les industriels avec qui on a pu discuter, et donc qui nous donne un niveau d'expertise pour en discuter de façon continue avec eux, et puis qui nous permet d'aboutir à une technicité de production très maîtrisée sur l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis la pépinière jusqu'à l'arbre vendu.
Donc le peuplier souhaite développer la culture du peuplier et encourager cette filière-là tout en participant au stockage de carbone. On a évoqué que c'était un véhicule d'achat de parcelles, hein, donc le groupement forestier est le propriétaire des parcelles de peupliers. On peut avoir comme actionnaire tout à la fois des personnes physiques et morales, avec des avantages fiscaux pour autant différents sur les personnes physiques qui bénéficient de la fiscalité forestière qui est particulièrement avantageuse, que ça soit au regard de l'impôt sur le revenu, au regard de l'impôt sur la fortune immobilière ou au regard du droit des successions. Le groupement forestier Poplar va gérer ses parcelles à travers notre support depuis la préparation du sol jusqu'à la vente des bois, donc toutes les opérations à conduire sur la parcelle. Agroénergie a embauché des techniciens pour gérer les aléas et les travaux. Et puis, gestion optimisée grâce au support informatique pour savoir où est-ce qu'on en est sur chacune des parcelles en temps réel et gérer le collier de parcelles qu'on peut acquérir. Donc on en a évoqué le fait que le peuplier soit, dans notre considération, un arbre d'avenir pour l'industrie du bois, que la demande grandit fortement et que la ressource disponible diminue. Et si vous vous rappelez des slides sur lesquels on mentionnait cet écart de gestion, aujourd'hui on a des usines qui sont en cours de construction en France qui vont consommer 100 000 m3 supplémentaires. Donc on a un déficit de 500 000 m3 et pour autant on est en train de construire de nouvelles usines qui vont plutôt pousser les voyants encore plus haut en termes de consommation. L'idée, c'est que le groupement forestier peuplier puisse acheter des parcelles qui présentent un intérêt fort. Donc voilà, sachant qu'on n'est pas géolocalisé, on ne va pas forcément acheter au fond du jardin. On peut aller acheter partout en France et donc se focaliser sur des endroits où il y a un fort potentiel de culture, avec aussi une diversification du risque à travers cette acquisition de parcelles, puisque à partir du moment où j'achète des parcelles un petit peu partout en France, évidemment, j'ai moins de risques tempête, etc., que si j'ai acheté au même endroit. Et puis, on gère les opérations à travers Agroénergie Conseil et puis à travers DAL Consulting, notre relais aussi sur le terrain, et à travers d'autres acteurs type Association française d'agroforesterie qui peuvent nous soulever des besoins en termes de gestion. Voilà. Donc, une expertise forte au service du groupement forestier Poplar. Parmi les avantages concurrentiels, on les a largement soulignés, mais donc le fait de devenir un expert du peuplier, la question d'avoir un outil informatique déployé qui permet de gérer de façon très fine les parcelles, des structures juridiques avantageuses pour les associés, voilà, une culture qui est compatible avec l'agriculture, une culture du peuplier qui est compatible avec l'agriculture, et puis évidemment un soutien fort à la filière forêt-bois française, voilà les éléments comme en évidence. La stratégie de long terme, qui est celle du groupement forestier, mais aussi celle d'Agroénergie, c'est de pouvoir monter un groupement forestier qui pourra se porter acquéreur jusqu'à 2000 hectares de peuplerie, à peu près 400 000 peupliers, ce qui représente moins de 2% du marché français, donc on restera petit et minoritaire, pour autant on sera potentiellement un gros propriétaire de peupliers très spécialisé, afin de produire du bois de qualité pour l'industrie de transformation, et on va revenir là-dessus, mais on parle d'industrie de transformation relativement pointue en termes de besoins qualitatifs. Agroénergie a vocation à gérer d'autres véhicules d'investissement en parallèle du groupement forestier, avec d'autres modalités que l'achat, et notamment, par exemple, d'avoir recours à de l'association avec des propriétaires fonciers qui ne sont pas cédants sur leur foncier, mais qui sont éventuellement cédants sur la question du risque de production peuplerée. Donc là, le risque serait basculé du côté d'une SAS qu'on a montée également. On a parlé du logiciel de gestion informatique et puis notre réseau de partenaires locaux sur lequel on a conduit 150 rendez-vous sur l'année 2021 avec des acteurs de la filière pour vraiment trouver les bons partenaires, les meilleurs, qui nous permettent d'être décisifs sur nos actes sur le terrain, puisqu'on parle de gestion informatisée, mais pour autant, il y a des opérations qui sont vraiment sur le terrain, que ce soit de l'élagage, que ce soit de la plantation, etc. C'est vraiment sur le terrain qu'il faut être également. Voilà un peu la vision des acteurs de la transformation. Donc on voit qu'on a des acteurs de la transformation un peu partout sur le territoire, en dehors du quart sud-est. Et on a sélectionné, nous, des zones privilégiées pour la gestion des parcelles qui sont dans le Val-de-Loire, centre Val-de-Loire, dans les Hauts-de-France, dans le Grand Est et dans le bassin de l'exutoire de la vallée de la Garonne, sur lequel on estime qu'il y a des très belles opportunités pour le groupement forestier en termes d'investissement. Par rapport à ces différents acteurs, et de toujours avoir potentiellement plusieurs clients qualitatifs dans les rayons sur lesquels on produit le peuplier.
J'avais dit qu'on reviendrait sur les qualités techniques du peuplier. Vous avez une magnifique photo de camping-car à votre droite. Et les matériaux qui sont mis en œuvre dans ce camping-car, comme les matériaux qui sont souvent mis en œuvre dans les bateaux, sont composés de peuplier. On le sait peu, voilà, et on arrive à faire. Le peuplier est mis en œuvre. Pourquoi? Parce qu'il est léger, il est polyvalent, il peut accepter des couleurs, il peut être teint, et donc il a des propriétés physiques qui en font un intérêt particulier pour les bateaux et pour les camping-cars, les caravanes qui se développent assez fortement comme marché. Ça, c'est vraiment des usages très nobles qu'on va retrouver aussi sur du mobilier type pliure de chaises, etc., qu'on peut réaliser en peuplier. Et puis des usages qui vont peut-être pas vous paraître nobles, mais qui le sont, qui sont typiquement les cagettes, sur lequel la cagette est une filière exigeante. C'est un super outil logistique qui mérite d'avoir des peupliers de très grande qualité, parce que vous imaginez bien que si vous avez des nœuds partout sur vos peupliers, vous n'arrivez pas à faire des cagettes qui se tiennent, quoi. Les cagettes vont être cassantes. Donc voilà, on l'a également dans la filière maison bois sous forme d'un certain nombre de panneaux techniques ou d'éléments techniques dans la filière construction bois. Évidemment, on est capable de faire aussi tout un tas d'objets que vous utilisez au quotidien, type allumettes, boîte de camembert, etc. C'est un peu l'image d'Épinal, mais une boîte de camembert, en fait, c'est quand même du grand art. Voilà, on a des panneaux aussi qui sont utilisés dans différents secteurs. Et puis, le peuplier peut aussi faire l'objet, et c'est le cas pour les peupliers les moins qualitatifs, faire l'objet de sillage pour faire tout simplement des planches ou des dés qui peuvent par exemple être mobilisés sur la palette, parce que ça va donner des palettes un peu plus légères que d'autres essences forestières. Donc un avantage en termes logistiques pour le grand export par exemple. Voilà, et puis sur les parties moins nobles qui ne peuvent pas être transformées en matériaux bois, on va partir sur des filières pâte à papier ou filières bois énergie qui valorisent les segments de l'arbre qui ne sont pas valorisables sous forme de bois d'œuvre. Et qui sont également des segments qui se portent bien en France. Voilà, on le soulignait tout à l'heure, mais la tension qu'on peut observer sur la question des volumes et des qualités nous permet d'ores et déjà de constater des prix qui partent à la hausse très fortement depuis quelques années maintenant. Et on a tenu compte d'un prix de 55 euros par mètre cube dans les prévisions qu'on a sur le groupement forestier qui nous paraît être plutôt conservateur. Donc, on peut discuter longuement des prix, mais voilà, on a pris, nous, comme hypothèse de travail, 55 euros par mètre cube, alors qu'on constate d'ores et déjà, dès 2020, des prix autour de 80 euros par mètre cube, qui nous paraissent être le maximum que l'industrie pourra accepter, mais pour l'autant, qui nous paraissent être tout à fait accrochables à l'avenir lorsqu'on sera sur nos premières livraisons de bois de qualité produits sur nos parcelles. Donc voilà, sur les questions dynamiques de prix, le groupement forestier est exposé au prix du bois, puisqu'il cultive son bois pour le vendre, donc il est exposé à ces variations de prix euh, de bois. Et elles expliquent une partie de l'origine du rendement qui est attendu sur les parcelles. Pas tout. Pourquoi? Parce qu'on a, au-delà de la vente des bois, la question de revalorisation du foncier. Donc, il y a à peu près un tiers des fonds du peuplier qui sont réellement liés à la question du foncier, deux tiers qui sont liés à la question des bois. Donc, pour le tiers de la valeur du groupement forestier, enfin du capital du groupement forestier affecté à la valeur du foncier, on constate sur les 10 dernières années une hausse de la valeur du foncier rural de l'ordre de 27% sur les 10 dernières années. Et nous, on a projeté plutôt 2% annuel pour de nouveau être raisonnable dans nos projections. On est également éligible à un certain nombre de subventions d'origine variée et diverses, souvent régionalisées, sur lesquelles on fait attention de prendre des subventions lorsqu'elles sont mises à disposition pour animer un peu et dynamiser la filière. Et on a d'ores et déjà prévu des schémas de subventionnement sur des parcelles dont on a pu faire l'acquisition. On est éligible dans certains cas précis à la vente de crédit carbone et on est en train de conduire une première opération de vente de crédit carbone sur l'une des parcelles dont on a fait l'acquisition en 2020, qui était éligible. On l'a constaté et on allait chercher à mettre en vente ces crédits carbone volontaires associés au reboisement de ces parcelles en déshérence. On peut imaginer demain avoir des transactions avec des plus-values sur la cession de parcelles. Parce qu'elle présente un intérêt particulier, etc. Et puis, on est en mesure de céder des droits de chasse, de pêche, de pâturage sur certaines des parcelles également, qui nous permettent d'optimiser un petit peu le rendement, même si ce n'est pas le plus gros des revenus attendus. Ce qu'on a réalisé depuis son immatriculation en décembre 2020, c'est le rassemblement de 55 actionnaires qui ont permis de lever 363 000 euros, qui ont permis l'acquisition d'ores et déjà de 11 hectares qui ont été complètement purgés, qui sont dans notre pleine propriété,
Et puis, on est en train d'étudier les nouvelles acquisitions, sachant qu'il y a un délai très très long d'acquisition qui nous est un petit peu difficile et sur lequel on a fait un apprentissage douloureux sur l'année 2021, qui est qu'en fait, on détecte une parcelle, on l'estime, et ensuite, il va falloir qu'on soit sûr de pouvoir conduire le projet stratégique du groupement forestier dessus, ce qui passe par purger les droits de préemption, ce qui passe par vérifier qu'on puisse replanter du peuplier, que ça soit accepté dans les classements d'urbanisme au niveau de la mairie locale, dans les classements des monuments historiques, s'il y a un bâtiment historique à proximité qui est classé, et dans les classements départementaux d'usage des sols, etc. Donc on est très attentif à ça, de façon à être sûr de ne pas se planter sur l'acquisition, et les acquisitions nous prennent entre l'estimation et la réitération de l'acte définitif à minima 6 mois. Donc c'est très très long d'acheter des parcelles. Les 11 hectares que vous avez ont été détectés et achetés, évalués en février 2021 pour conduire à leur pleine possession en septembre 2021, donc plusieurs mois. Et puis on a également lancé le développement d'outils informatiques pour arriver à commencer à gérer nos premières propriétés. Voilà, et on est sur les mois de novembre et décembre dans une troisième collecte de fonds qui doit nous permettre d'augmenter nos encours sous gestion. Au cours de l'année 2000, enfin, fin 2021, début 2020, pardon, fin 2020, début, enfin, jusqu'à présent, année 2021, on a développé une preuve de concept qui nous permet aujourd'hui d'être robuste quant à à nos estimations, quant à comment est-ce qu'on trouve les parcelles à acheter. Et on vous a présenté qu'on avait étudié à peu près 200 hectares pour en acquérir 11. Ça prouve la sélection qu'on peut opérer. On a aussi mis en place notre réseau. Je vous parlais de 150 rendez-vous, ce n'était pas pour rien. C'est parce qu'on a sélectionné les gens avec qui on a envie de travailler sur les zones géographiques précises sur lesquelles on est présent. On a eu à prendre de nos difficultés quant à certaines des parcelles qu'on a pu acheter par rapport à l'accès, par rapport à la vente des bois, par rapport aux places de dépôt, etc. On a eu aussi à conduire à résoudre des problèmes sur les aspects légaux d'acquisition, on l'a évoqué tout à l'heure. Et puis, on a également acheté des parcelles sur lesquelles il y avait du bois à mettre en marché. Donc, on a également fait une première mise en marché au cours de l'année 2021. Donc, on a vraiment testé la totalité de notre promesse et on a amélioré nos connaissances et notre expertise sur le sujet du peuplier. Voilà, on vous rappelle que l'achat d'une parcelle est un processus long, que l'achat est conditionné évidemment par une estimation fine et une visite sur le terrain, qu'on essaie de résoudre toutes les problématiques en amont pour être sûr de pouvoir conduire le projet stratégique qu'on envisage sur la parcelle et qu'on a modélisé d'un point de vue financier lors de l'estimation, que la parcelle, que la négociation parfois amont à l'offre de prix peut être longue parce qu'on s'adresse parfois à des successions, etc., ou parce que les propriétaires ne sont pas réellement vendeurs, etc., etc., etc. Donc tout ça, c'est de l'apprentissage qu'on a eu en 2021 et qu'on met maintenant à disposition du groupement forestier. Les deux premières acquisitions qui ont été réalisées sont l'une à Abbeville dans la Somme, sur lesquelles on a des parcelles qui étaient en peuplerée, qui n'ont pas été replantées après la dernière coupe et qui vont être éligibles à de la finance carbone qui va nous permettre de couvrir 75% du montant des travaux, espère-t-on. Et puis une parcelle à Ligré que vous avez en photo, sur lequel on a des peupliers qui sont pas mal, mais pas top, et sur lequel il faut très certainement les mettre en œuvre pour repartir sur une plantation neuve pour avoir des peupliers de meilleure venue sur cette parcelle-là. Ligré, c'est dans le 37, donc au sud du centre Val-de-Loire. Voilà un peu les premières acquisitions qu'on a pu conduire. Et puis, on est en cours d'acquisition. On est en train de discuter d'offres de prix, etc., avec des propriétaires sur deux autres parcelles qui sont proches de celle qu'on mentionnait précédemment, qui est assez petite, et sur lesquelles on cherche un foisonnement. Donc, Rivarennes pour 7 hectares et demi, mais 8 parcelles différentes, en centre Val-de-Loire, au bord de l'Indre. Et puis Saint-Mars-la-Brière, un peu plus au nord, proche du Mans, avec des arbres qui ont été mal conduits et sur lesquels il faut qu'on les mette en coupe rapidement. Ça fait partie du projet de trouver l'acheteur pour cette parcelle-là, qu'on a d'ailleurs trouvé, de façon à pouvoir tout de suite engager coupe puis travaux l'hiver prochain si on en faisait l'acquisition et si on arrive à finir par s'entendre avec les propriétaires. Donc voilà, ça c'est juste pour vous donner un aspect de ce qu'on fait au quotidien. D'autres parcelles encore sur lesquelles on est en cours de discussion avec les propriétaires, La Croix en Touraine, Mésangers, etc. Donc des parcelles diverses. Et comme vous pouvez l'observer aussi sur les photos, des parcelles avec des stades de maturité des peupleraies très différentes, hein, des parcelles nues, des parcelles avec des jeunes peupliers, des parcelles avec des peupliers plus avancés, des parcelles prêtes à couper.
Donc voilà un peu ce qu'on peut proposer. Et typiquement, Mésanger, des parcelles qui ont été très mal conduites, sur lesquelles les peupliers sont pas très gros, mais on va tout de suite les envoyer en valorisation, de façon à dégager la parcelle et pouvoir repartir sur une meilleure venue des peupliers qu'on serait amené à planter. Parlons un petit peu argent, puisque c'est quand même le but pour les investisseurs. On espère, enfin on vise un TRI sur le groupement forestier de 4% sur le montant investi après avantage fiscal, considérant les options qu'on a pu développer, c'est-à-dire un prix du peuplier de 55 euros par mètre cube et une plus-value attendue sur le foncier de l'ordre de 2% par an. On vous a donné un petit exemple. Pour quelqu'un qui ferait l'acquisition de 10 parts, il est immédiatement, pour une personne physique, éligible à une réduction d'impôt sur le revenu de 18% des montants investis. Et donc ça, c'est sur l'année fiscale qui découle de la souscription. Donc on se parle en novembre. Dès l'année 2022, si vous souscrivez en décembre 2021, vous êtes éligible à cet avantage fiscal, vous récupérez une partie de votre argent sur votre imposition. Et puis, on espère que ces parts vaudront, donc elles vous reviennent à 8 528 euros net après avantage fiscal, et on espère qu'elles vaudront 15 000 euros dans 15 ans. Donc 4%, voilà. Et la valeur de la part est évidemment capitalisée dans le groupement forestier, puisqu'on n'est pas capable de prévoir des dividendes annuels, sachant que c'est un investissement aussi qui est un investissement de long terme. L'avantage fiscal est lié à une souscription pour à minima 8 ans de détention, et c'est la durée minimale qu'on suggère sur cet investissement. Donc c'est un investissement de diversification pour ceux que ça intéresse. On a évoqué la question de l'avantage fiscal à la souscription sur l'impôt sur le revenu, qui est de 18%, capé à 11 400 euros pour un couple et 5 700 euros pour un célibataire. On a également donc un abattement d'impôt sur la fortune immobilière de 75% des valeurs détenues. Donc si vous détenez 100 000 euros de parts de groupement, vous déclarez 25 000 euros à l'IFI. Et idem sur les questions donation-succession, sur lesquelles on a un abattement de 75% de l'assiette de valeur taxable. Donc, qui permettent de considérablement diminuer les frais de succession dans le cas d'impositions fortes sur des successions assez importantes. Et ça, c'est la fiscalité forestière, c'est pas lié au peuplier, c'est vraiment la fiscalité forestière. On a vérifié l'éligibilité de ce qu'on faisait à ces questions de fiscalité forestière, donc on est certain de ces avantages qu'on décrit. La levée de fonds en cours, sur lequel on cherche de nouveaux actionnaires, elle est réalisée par la participation au capital du groupement. Donc vous êtes sociétaire du groupement forestier, vous êtes actionnaire du groupement forestier. On suggère un investissement minimum de 5 actions, donc au prix unitaire de 1 040 euros. Voilà, il y a un maximum aussi qui n'a pas été atteint jusqu'à présent, mais pour avoir aussi un aspect un peu convivial au sein du groupement forestier, les 55 actionnaires qu'on a aujourd'hui ont été contactés ces dernières semaines. Et tous recherchent aussi cet aspect convivial, cet aspect compréhension de ce qui est conduit, etc. Et puis évidemment, des droits de vote qui s'expriment pour les grandes acquisitions, pour les grandes décisions. Voilà. On peut également accepter les apports en nature, par exemple le versement de biens fonciers, si on considère que c'est important pour le groupement forestier d'acquérir ça. Donc ça peut être par exemple des propriétaires qui ne veulent pas s'occuper de leurs parcelles, ne veulent plus les posséder et sont prêts à les amener au groupement forestier pour, entre guillemets, se défaire et de la propriété et de la gestion tout en restant intéressé à ce qui va s'y passer. Voilà. Et puis, on a une capitalisation qui est évidemment variable sur le groupement forestier. Donc ça, c'est les formules juridiques qui nous permettent de faire varier le capital social de la société en fonction des campagnes diverses et futures qui pourraient avoir lieu, sachant qu'on se place sur une campagne de collecte annuelle sur novembre-décembre de façon récurrente. Tout simplement parce qu'il y a un effet boule de neige, hein, vous pouvez en parler à vos amis qui pourront nous rejoindre, et peut-être que vous n'allez pas en parler maintenant, mais peut-être en août prochain lorsque vous serez sur la plage, et ils trouveront l'idée amusante et ils auront envie de nous rejoindre, et donc ils seront amenés à le faire à la fin de l'année 2022 dans ces campagnes liées un petit peu à la fiscalité. Et puis effectivement, le travail qu'on conduit de gestion administrative du groupement et de gestion administrative des souscriptions nous amène à prélever 2% de frais administratifs qui sont prélevés sur le prix de votre part à la souscription. Les objectifs 2022, c'est de pouvoir monter l'encours sous gestion à peu près 1,5 million. Donc on est un peu autour de 400 000 aujourd'hui et de monter à 1,5 million. C'est l'ambition qu'on se donne, donc on cherche 1 million d'euros. D'acquérir une vingtaine de propriétés et de les passer sous gestion, en partant de 2 aujourd'hui et puis de 4 parcelles en négociation, comme on l'évoquait, pour assembler à peu près une centaine d'hectares sous gestion.
la mise en service du logiciel informatique, la mise en service de la SAS en parallèle du groupement forestier, mais qui donne un foisonnement pour aller chez des propriétés sur lesquelles on ne posséderait pas le foncier, et puis le recrutement de 50 actionnaires supplémentaires qui est en bonne voie avec vous en ligne. On revient très vite sur la question de l'outil informatique, donc le logiciel informatique qui nous permet d'optimiser la production de peupliers grâce à sa connaissance en temps réel via des relevés techniciens sur le terrain. C'est pas que ça se renseigne tout seul, mais les techniciens nous font monter de l'information qui nous permettent de prendre les meilleures décisions en temps réel. Donc chaque visite fait l'objet d'un compte rendu de visite au sein de cet outil et ça nous permet de prendre des bonnes décisions en fonction de ce qui peut se passer, des potentielles attaques sanitaires qu'on pourrait constater, des potentielles tempêtes, des bois qui poussent plus vite que ce qu'on avait espéré, moins vite que ce qu'on avait espéré, qui se branchent plus vite, sur lesquels on a l'apparition de branches qu'il faut éliminer, etc., de façon à faire passer les opérations le plus finement possible et permettre in fine de la rentabilité sur les parcelles. Évidemment, un référencement des parcelles aussi au sein de cet outil-là qui nous permet potentiellement de faire des commandes de travaux, de s'interfacer avec des prestataires de services à travers l'outil pour réceptionner leurs travaux, pour essayer d'être le plus efficace possible quant on a commande, de pouvoir grouper pour avoir les meilleures offres du marché, etc. etc. Autant de choses qui sont nécessaires, puisque si vous imaginez que les parcelles moyennes qu'on va détenir font autour de 2 hectares, le simple fait de passer beaucoup de coups de fil pour trouver où est la parcelle pour un prestataire de service fait augmenter son prix en fait d'un point de vue facial, hein. Puisqu'il va perdre du temps au téléphone pour des interventions qui sont parfois assez peu coûteuses. On parle d'interventions qui vont s'échelonner entre 100 euros, 150, 200 euros sur la parcelle. Donc vous imaginez assez facilement que juste le simple fait de perdre du temps pour trouver l'accès à la parcelle est extrêmement coûteux dans le modèle financier. Voilà, et puis pour faire un éclairage sur les autres outils, les autres véhicules complémentaires qu'on a aujourd'hui en gestion, donc je le mentionnais au cours de l'exposé, on a immatriculé une SAS, donc une société commerciale, qui a vocation à aller faire du financement de plantation chez les propriétaires tiers, voilà, et qui présente d'autres avantages fiscaux, notamment pour les personnes morales, avec un espoir de rendement un peu plus élevé. Donc on a aussi des personnes physiques qui souhaitent aller dans la SAS Poplar. Ça, c'est une possibilité aussi, hein. La souscription est ouverte sur la SAS Poplar qui a également un capital variable, un taux de retour sur investissement qui est plutôt espéré autour de 5%, parce qu'on se déleste de la partie foncière, on se concentre vraiment que sur la partie bois. Et donc, le capital travaille plus fort sur la partie bois, mais c'est peut-être moins attaché au foncier rural auquel certains des investisseurs sont attachés. Donc, c'est vraiment une question d'arbitrage chez chacun. Et puis, on est susceptible aussi de prendre en direct de la gestion de peupleraies pour le compte de propriétaires, de façon à leur apporter notre expertise et les délester de leur partie gestion en assurant une gestion fine avec tous nos outils, tout notre carnet d'adresse, etc. Et donc, on a certains propriétaires à qui on a commencé à discuter de prendre leur peuplerie en gestion en tant que professionnel de cette gestion-là, et uniquement de cette gestion-là, on ne prend pas d'autres essences en gestion. Voilà un petit peu, rapide tour de l'équipe qu'on a assemblée autour de ce projet. Antoine Dalle est agriculteur et forestier, et donc est présent sur le terrain pour nous, dans le Grand Est de la France notamment. J'assure la direction du projet pour ceux qui me connaissent. Jérôme Formery nous a rejoint comme ingénieur agronome et avec des spécialisations forestières pour nous aider à monter le projet. Et puis, AgroÉnergie bénéficie également de l'expertise de Manon Sueur, qui est ingénieur agronome diplômé de Nancy, sur des questions d'agronomie pure à la parcelle, qui nous intéressent également. Voilà un petit peu AgroÉnergie pour me présenter en bref sur la structure. On accompagne différents clients sur le développement de projets sur l'énergie renouvelable, les cités sols pollués, les investissements forestiers, la valorisation de ressources naturelles, etc. Donc des enjeux assez actuels et qui sont assez proches de tous les enjeux qu'on a pu évoquer avec vous au cours de cette présentation. Et avec une expertise plurielle, on a également des financiers à bord, des commerciaux, qui nous permettent d'être assez complets dans la gestion de projet. Voilà, quelques références. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Vous avez été extrêmement patient. Je suis ouvert à toutes les questions que vous pourriez me poser sur ces questions-là. Et puis, merci d'avoir suivi jusque-là.